Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la dernière vidéo de la semaine. Donc aujourd'hui encore, nouvelle analyse des crypto-monnaies avec au programme le BTC, l'Ethereum, le VET, le TEL, le CRO, le WIN, le RSR, le Doge, l'UOS, le Shiba et le Flux. Et donc à la mi-journée, le prix des cryptos est plutôt haussier avec un BTC à plus 1,59%, il est repassé au-dessus des 41 000 $, l'Ethereum plus 5%, pareil également pour le DOT et l'ADA qui sont à plus 5%. Et après on a des plus jolies hausses du côté du Solana plus 7% et la VAX plus 15%. Donc maintenant, la question qu'on se pose tous, c'est qu'est-ce que vont faire les crypto-monnaies dans les prochains jours? Eh bien j'ai un début de réponse avec le BTC ici en 4 heures. Qui est en train de casser un triangle qu'on a depuis plusieurs jours. Vous voyez que depuis le début du mois de mars, on est en train de compresser à l'intérieur d'un triangle. Et finalement, on l'a cassé hier par le haut. Donc en théorie, maintenant, on a déclenché une target à 48 233 $. Donc une target, c'est quoi? C'est un objectif de prix qu'on devrait viser suite à la cassure de cette trendline ici en jaune. Donc j'ai pris la hauteur du triangle que j'ai reporté à l'endroit de cassure. Et pour rappel ici, tant qu'on ne recasse pas, qu'on ne réintègre pas le pattern, on va viser ce prix avec un stop loss en dessous du nuage ici aux 38 500 $. Ce qui est bon à prendre en compte, c'est qu'on est au-dessus de la trendline en jaune, mais également de la Tenkan, de la Kijun, du nuage, puis du super trend. Donc toutes ces droites font office de support et devraient permettre au prix de partir vers le haut, sachant qu'ici, il est en train d'effectuer un pullback. Donc si on parvient à recasser le précédent plus haut ici aux alentours des 41 300 $, pour moi, on sera parti en direction de notre objectif ici. Maintenant, le temps d'effectuer le pullback, on attend aussi que la Chikuspan traverse cette trendline parce que tant qu'elle ne traverse pas, elle risque d'être rejetée soit par le nuage, soit par la trendline avant de repartir vers le bas et d'entraîner un retour des prix en dessous de la trendline. Donc bien attention. Peut-être rentrer en trade directement lorsqu'on aura cassé avec la Chikuspan. Ça permet d'avoir un signal haussier supplémentaire, donc pourquoi s'en priver? Voilà, donc pour moi le scénario il est tout fait. On va aller chercher les 48 000 $. Et puis par contre si on réintègre et si on casse vers le bas, on ira chercher une target aux alentours des 31 000. Encore une fois, bien sûr, on n'y est pas encore. On va attendre de voir ce que ça donne. Et si on casse par le bas, on prendra la hauteur qu'on reportera à l'endroit de cassure. Même si pour l'instant, on a plus de support que de résistance. Donc on devrait pouvoir y aller. Pour ceux qui voudraient gagner des crypto-monnaies gratuitement et facilement, je vous invite à rejoindre la plateforme de trading Bybit, étant donné qu'ils organisent très souvent des launch pools. Donc ici, depuis le 15 mars, on a un nouveau launch pool. C'est le projet Zebec qui permet en fait à toute personne qui dépose minimum 100 BitToken de recevoir gratuitement des ZBC. Donc en fait vous offrez de la liquidité au projet en échange de crypto-monnaies du projet, sachant qu'à la fin vous allez récupérer tous vos BitTokens. Donc c'est vraiment gratuit. La seule chose c'est que vous engagez pendant quelques jours, c'est à vous de voir, vous êtes libre de retirer à tout moment, mais vous engagez vos BitTokens. Et le but ici c'est de recevoir gratuitement des tokens et puis de pouvoir les revendre plus cher lors de listing. Et donc évidemment, plus vous allez bloquer des BitTokens et plus vous recevrez de ZBC. Et ça sera exactement la même chose pour les prochains projets Launchpool qui vont lancer. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner et à créer un compte. Sachant que si vous suivez mon lien de parrainage en description, vous allez pouvoir gagner jusqu'à 70 $ gratuitement. Et alors attention parce que les 70 $ sont valables seulement pour les 20 plus rapides. Ensuite vous aurez 50 $. Du côté d'Ethereum, on a également un triangle à l'intérieur du range rectangulaire. Donc pour l'instant on ne l'a pas encore cassé, mais si on le casse on fera un gros W ici et qui permettra certainement de casser le range enfin par le haut et d'aller chercher notre objectif haussier à 4 571 $. Donc pour rappel, si on casse le range de consolidation de plusieurs mois, normalement on prend la hauteur du range qu'on reporte à l'endroit de cassure. Donc dans un premier temps, la target de cassure du triangle, elle se situe ici, aux alentours des 3 800 $. Et ensuite, si on casse ce niveau de prix, très logiquement, on devrait aller chercher l'objectif de cassure du range. Donc bien surveiller dans les prochains jours la cassure de ce pattern. Et puis, si on casse, bien sûr, on pourra mettre un stop loss en dessous du nuage et de la trendline vers les 2500 $, étant donné que tout ça, normalement, devrait servir au prix en support pour permettre de tout casser vers le haut. Maintenant, si on repasse en dessous, bien sûr, on aura un objectif de cassure à la baisse et donc on devrait casser le range par le bas en direction de l'objectif des 1600 $, qui correspond à la hauteur du range de plusieurs mois reporté à l'endroit de cassure. Allez, le VET, alors lui, il évolue toujours à l'intérieur de son range rectangulaire, mais j'ai changé quelque chose. C'est ce pattern en jaune, c'est un triangle de compression, et on voit qu'après avoir rebondi sur le bas du range, il y a maintenant de fortes chances de le casser à la hausse, ce pattern, étant donné qu'on a cassé le nuage par le haut, et que donc en théorie maintenant il fera office de support ainsi que la Tenkan et la Kijun et que la trendline. Donc pour moi je vois de grandes chances de casser par le haut. Maintenant bien sûr on va attendre la cassure dans un sens ou dans l'autre, mais voilà, si on casse par le haut ce triangle, ça nous donnera un objectif aux alentours des 0,7800 et si du coup on atteint cet objectif, on aura cassé le range ici de plusieurs mois
Et donc très logiquement on ira chercher la target, l'objectif de cassure du range à 0,908. Donc pour moi il y a deux trades imbriqués. Le premier c'est le trade sur le triangle. On rentre en cassure et donc on met un stop loss sous le nuage. Ensuite, on monte petit à petit le stop loss pour suivre les plats effectués sur la Kijun. Et dès qu'on casse la Kijun, de toute façon, on sort du trade parce que c'est un signal baissier. Mais on espère que le prix cassera la Kijun une fois seulement être arrivé à cet objectif des 0,908 qui correspond à la hauteur du range reporté à l'endroit de cassure. Maintenant, évidemment, on n'est pas à l'abri d'être rejeté soit par le nuage, par la Chikou, ou soit sur cette trendline là, et de repartir dans l'autre sens et de casser vers le bas. Donc bien sûr, on reste vigilant, on attend la cassure dans un sens ou dans l'autre pour se positionner. Si on casse par le bas, malheureusement, eh bien on aura le nuage à la trendline en résistance et donc on devrait aller chercher un prix aux alentours des 0,3004. Le Telcoin, eh bien regardez, lui aussi il a cassé un triangle par le haut ici. Et on attend bien sûr la cassure, la confirmation par la Chikou Span de la trendline. S'il casse par le haut, eh bien, on enclenchera le trade en direction des 0,06 793. Ça correspond à la hauteur du triangle reporté à l'endroit de cassure. Maintenant, on a toujours ici eh bien, le nuage en résistance, ainsi que là, la trendline en résistance sur la Chikou Span. Donc c'est pour ça qu'on attend la sortie de la Chikou Span pour valider le mouvement et aller chercher notre objectif. Dans tous les cas, ça donne un beau ratio, si on met un stop loss en dessous du plus bas ici à 0,044. Et maintenant, si par contre on est rejeté et qu'on vient casser par le bas, on ira très certainement chercher les 0,03282. Le CRO, lui, vient de casser un pattern d'élargissement descendant. J'allais dire que c'est un pattern de retournement, donc en théorie, plus de proba de casser par le haut. C'est ce qu'il est en train de faire ici. Et donc maintenant, on devrait pouvoir aller viser le haut du range. Donc suite à la cassure ici, maintenant le nuage et la trendline font office de support, ainsi que la Tenkan et la Kijun. Donc normalement, on devrait y aller. Et ensuite, si on parvient à casser le range par le haut, eh bien on déclenche la target haussière à 0,81. Elle correspond à la hauteur du range reportée à l'endroit de cassure. Voilà, si on casse le range par le haut, on engage une nouvelle target haussière. Donc encore une fois, deux trades imbriqués, celui avec le pattern et puis celui de la cassure du range. Donc pareil, suivre la Kijun qui formera des plats et à chaque fois mettre du coup le stop loss en dessous de chaque plat pour profiter de toute la hausse et puis ressortir lorsque le prix casse la Kijun en confirmation. Maintenant bien sûr, puisqu'on est en train d'hésiter encore une fois avec la Chikou Span, on reste quand même vigilant et on attend la cassure par la Chikou Span. Lorsqu'on va casser, on cassera certainement le nuage ici et donc ça donnera champ libre pour le prix de repartir à 0,45. Et ensuite à voir si on casse ce niveau de résistance parce que c'est quand même une résistance qui a été par le passé une zone de rejet pour le prix. Donc si on parvient à casser ça, on ira chercher très logiquement le haut du range. Ensuite, si finalement on réintègre le pattern, et bien là, par contre, on ira chercher le bas du range aux alentours des 0,33. Le Wink, eh bien moi je vois qu'on a toujours ce triangle qu'on avait tracé la semaine dernière et qui évolue à l'intérieur d'un range rectangulaire. Donc pour l'instant, on attend de voir s'il parvient à casser la trendline par le haut ainsi que le nuage. S'il parvient à casser tout ça, on se servira de cette trendline en support et donc on pourra espérer un retour du prix sur le haut du range aux alentours des 0,3756 et ensuite si on casse le range par le haut, eh bien on pourra viser un objectif aussi aux alentours des 0,5. Bien sûr, je donnerai l'objectif en temps voulu. Pour l'instant, on attend de voir déjà si on parvient à casser par le haut, mais j'imagine que ça va suivre plus ou moins les mouvements sur les autres cryptos. Maintenant, finalement, si on est rejeté par le nuage et qu'on casse le triangle par le bas, on ira très certainement chercher un objectif aux alentours des 0,1671. Le RSR, ça faisait plusieurs semaines qu'on avait ce pattern d'élargissement descendant. J'avais dit que c'était un pattern de retournement et que donc le prix devrait se stabiliser à l'intérieur du range pour repartir vers le haut du range et le casser à la hausse. Donc pour l'instant, on est bien reparti en haut du range et là, on attend maintenant de casser, on l'espère, ce range enfin en direction déjà de l'objectif de cassure du pattern à 0,1693 et ensuite si on casse le range par le haut, donc bientôt en confirmation, on devrait aller chercher le niveau des 0,1822. Bien sûr, on va attendre de casser en confirmation le range parce qu'on peut toujours être rejeté et aller chercher un nouveau plus bas. Mais en théorie, voilà, on a un objectif ici à 0,16 et du coup, ça devrait déclencher une target plus haute, donc un trade imbriqué, encore une fois, en direction de ce niveau de prix. Le Dogecoin, eh bien, ça faisait plusieurs semaines qu'on observait ce pattern d'élargissement descendant, que j'ai d'ailleurs agrandi un peu en tenant compte tout simplement des fake-out qu'il a fait les précédents jours. Et donc maintenant, on a un pattern un peu plus grand. À l'intérieur, on a un petit triangle et ce triangle a été cassé. Donc pareil pour le grand pattern, il a été cassé, les deux ont été cassés. Donc en théorie, c'est haussier, on devrait aller envoyer le prix en direction des 0,1475. Maintenant, on attend quand même de casser le nuage parce que pour l'instant, on a quand même le nuage, encore le haut du nuage en résistance. Et donc tant que le prix ne repasse pas au-dessus du nuage, ça reste un peu dangereux. Et pareil, ici, on a la Chikou Span qui bloque encore sous la Kijun et sous le nuage. Donc bien attendre que la Chikou Span casse la trendline et que le prix casse le nuage. De cette façon, du coup, on ira chercher notre objectif avec un stop loss sous les précédents plus bas à 0,10. Dans tous les cas, là, ça donne un beau ratio si on veut rentrer en trade.
parce qu'on va gagner au moins 4 fois ce qu'on va perdre si jamais on met un stop loss ici. L'US c'est pas compliqué, hein, il évolue toujours à l'intérieur de son range rectangulaire et là-dedans eh bien on a deux triangles. Le premier donc c'est le grand triangle ici et le deuxième c'est ce petit triangle imbriqué dans le plus grand. Donc pour l'instant on observe ce qui se passe sur le petit triangle étant donné qu'il a été cassé à la hausse, qu'en théorie eh bien, il a déclenché une target aux alentours des 1,37, mais on est sous la résistance du nuage. Donc attention, on attend toujours la cassure du nuage. Une fois qu'on aura cassé ça, eh bien on pourra viser le haut du pattern, étant donné qu'on pourra se servir du nuage en support pour repartir vers le haut. Ensuite, surveiller eh bien, la cassure du grand triangle par le haut, étant donné que c'est un pattern de compression et que si jamais il casse par le haut, eh bien, il déclenchera une target à 2,04, ça correspond à la hauteur du range ou à la hauteur tout simplement du triangle, reporté à l'endroit de cassure. Maintenant, si par malchance, eh bien, ça casse par le bas parce qu'on est rejeté par le nuage et qu'il impose eh bien, la cassure par le bas, eh bien, on visera tout d'abord le bas du range à 0,96 et si le range y cède par le bas, cette fois, on ira chercher le niveau des 0,78. Le Shiba, j'ai absolument rien modifié de la semaine dernière, on est toujours donc sur cette configuration-là, c'est-à-dire qu'on a cassé un pattern d'élargissement descendant. J'avais dit d'ailleurs qu'il y avait plus de probabilité de le casser par le haut. Et là, on est en train de tester la cassure du nuage. Donc pour l'instant, on attend de voir si on casse le nuage. Ça sera la sécurité avant tout. Et si on casse le nuage par le haut, on s'en servira de support. Et on pourra aller chercher l'objectif haussier à 0,2941. Alors j'ai baissé un peu l'objectif étant donné qu'on ne casse pas ici, mais on casse ici. Voilà, donc toujours reporter la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Donc ici, ça nous donne cet objectif-là. Et bien sûr, ensuite, on verra si on parvient à aller casser directement le haut du range. Parce que je vous le rappelle, si on casse le haut du range, on ira chercher les 0,5590. Ça correspond à la hauteur du range, cette fois-ci reporté à l'endroit de cassure. Maintenant, si on est rejeté par le nuage une nouvelle fois et qu'on repasse en dessous de cette trendline, eh bien, il y aura de fortes chances d'aller chercher le bas du range aux alentours des 0,2, 0,05. Et ensuite, si on casse tout ça par le bas, eh bien attention parce que le prochain niveau, il se situe à 0,1, 231. Donc à surveiller dans les prochaines heures si on repasse ou non au-dessus du nuage. Ça va être très déterminant pour la suite. Allez, on termine par le flux, donc même configuration que la semaine dernière, il a cassé ce pattern de retournement par le haut et donc ça avait enclenché une target aux alentours des 1,78. Donc maintenant on attend de voir si le prix parvient à y aller. Il a quand même le nuage en résistance mais très fin, donc il devrait pouvoir le casser dans les prochaines heures. Et dans tous les cas, tant qu'on ne casse pas le range par le bas, eh bien ça reste haussier. On avait ce fake out ici qui donne plus de proba également d'aller casser dans le sens opposé. Donc pour moi on devrait y aller sans trop de difficultés. Étant donné que ça c'est un pattern qui a plus de proba également de casser par le haut et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc voilà, pour résumer, normalement on ira chercher les 1,78, c'est valide tant qu'on ne casse pas le niveau des 1,30. Et ensuite, attention parce que si on revient en haut du range et qu'on le casse par le haut, eh bien ça déclenchera un objectif à 3,04 $. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Donc si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à la liker et puis à me suivre sur mon compte Twitter, YouTube et sur mon Discord. Si vous avez la moindre question, vous pouvez me contacter en message privé ou dans les commentaires. Sur ce, je pense qu'on a fait le tour pour cette semaine, donc je vous souhaite une très belle fin de journée, un très bon week-end et on se retrouve lundi. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la dernière vidéo de la semaine. Donc aujourd'hui encore, nouvelle analyse des crypto-monnaies avec au programme le BTC, l'Ethereum, le VET, le TEL, le CRO, le WIN, le RSR, le Doge, l'UOS, le Shiba et le Flux.